Coucou les enfants, aujourd'hui nous allons réaliser une production en art visuel qui va te permettre de réinvestir toutes les formes planes que tu as révisées cette semaine. Le cercle, le carré, le triangle et le rectangle. Alors, j'ai décidé pour réaliser cette production d'utiliser des cartons d'emballage. Voilà, c'est très écolo et c'est bien pratique quand on est en confinement depuis des semaines et qu'on commence à manquer de papier à la maison. Alors, celui-ci, ce sera pour réaliser la production et celui-ci, ça va être pour réaliser des gabarits de forme qui vont te servir après pour la production. Donc ici, tu vas demander à un adulte, ou alors tu peux essayer aussi un petit peu, d'enlever tout ce qu'il y a autour pour faire un beau rectangle. Voilà. Donc là, ta feuille de travail est prête. Maintenant, sur ce carton-ci, tu vas chercher dans la maison des objets, donc carrés, en forme de cercle, rectangulaire. Et ensuite aussi, tu vas tracer des triangles. Alors là, tu auras sûrement besoin de l'aide d'un adulte ou si tu en as un, de ton grand frère ou de ta grande sœur. D'accord? Donc ils vont t'aider à réaliser les gabarits. Donc par exemple, tu prends une forme, un feutre noir et tu vas tracer le contour. Alors là, mon carré a les bords un peu arrondis, donc je vais arranger ça après. Voilà. Ensuite, on peut prendre un verre pour faire un cercle. Alors, essaye d'avoir chaque forme au moins en 2 tailles différentes. Voilà. Un rectangle. Alors, pour le triangle, si tu trouves des objets triangulaires chez toi, c'est bien. Moi, je vais faire avec la règle. Donc là, tu peux essayer, bien sûr, mais tu peux aussi être aidé par quelqu'un d'un peu plus grand que toi. Voilà, donc un triangle, il a 3 côtés. Voilà. Donc tu en fais en plusieurs comme ça, de différentes tailles, et ensuite tu vas les découper. Voilà, une fois que tu as à peu près une dizaine de gabarits, tu vas pouvoir commencer. Donc tu prends les formes et tu les mets où tu veux sur la feuille. Et c'est là que ça va devenir cubiste, parce qu'un tableau cubiste, c'est un tableau qui, pour simplifier, a des formes géométriques, comme les cercles, les carrés, les rectangles, les triangles. Voilà, donc utiliser un gabarit, ça veut dire faire le contour. Donc tu peux utiliser un même gabarit plusieurs fois. Et là où c'est intéressant, c'est que tu vas pouvoir les faire se croiser. Ça va donner des effets sympas. Voilà. Allez, un triangle maintenant. Voilà, prends ton temps pour bien tracer, pour que les traits soient assez droits. Demande de l'aide à quelqu'un autour de toi pour te tenir les gabarits, que tu sois bien concentré sur le tracé. Voilà, un cercle, allez, un cercle par ici. Allez, un grand carré. Un grand carré qui va rejoindre ici. Voilà, tu vois, ça commence à créer quelque chose d'intéressant.
Voilà, quand tu as fait assez de formes comme ça, qui se sont entrecroisées, qui peuvent sortir de la feuille aussi, hein. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant nous allons passer au coloriage. Pour cela, tu as besoin des couleurs primaires. Le rouge, le bleu et le jaune. Et des couleurs secondaires, c'est une occasion de réviser les mélanges. Donc le rouge mélangé avec le jaune, ça donne du orange. Ensuite, le jaune mélangé avec le bleu, ça donne du vert. Et enfin, le rouge mélangé avec le bleu, ça donne du violet. D'accord? Donc, d'abord, on s'occupe des couleurs primaires. Tu vas colorier les formes principales, c'est-à-dire là, pas aux endroits où ça se croise, seulement les endroits où ça ne se croise pas, tu vas les colorier avec les couleurs primaires. Par exemple, ici, je vais colorier ce carré en rouge. Voilà, essaye de ne pas trop déborder, hein. Pour cela, c'est bien de faire un petit peu les tout autour et après de compléter au milieu. Ça permet de moins déborder. Voilà. Et alors, ici, admettons qu'ici je colorie en jaune. Alors, il ne faut pas trop coller le feutre noir non plus, sinon ça risque de baver dans les autres couleurs. Donc, il faut être assez précis. Donc, là, je vais vite pour te montrer, mais toi, essaye d'aller plus doucement. Voilà, maintenant, là où ça se croise, il faut que ce soit le mélange de ces deux couleurs. Donc le rouge et le jaune, ça fait le orange. Donc à l'endroit où ça se superpose, on va colorier en orange. Et on continue comme ça. Par exemple, si cette forme-là, elle est en bleu, voilà, mon feutre ne marchait pas très bien. Donc, admettons que ce rectangle est en bleu. Tu peux commencer à réfléchir ici de quelle couleur ça va être. Et ainsi de suite. Donc là, jaune et bleu, ça va donner du vert. Donc là où ça se croise, c'est comme une superposition. On va colorier en vert. Bon, je reconnais que ce travail est un petit peu difficile, hein, donc tu auras besoin de l'aide de ton frère, de ta sœur ou bien de l'adulte qui est avec toi, hein. Mais ça va être amusant de faire ça ensemble. Voilà, donc tu continues comme ça. Je pense que tu as compris le principe. Donc à la fin, tu auras un travail qui ressemble un petit peu à ça. Et la dernière étape, c'est de rajouter des graphismes ou des yeux aussi, comme on en trouve dans le cubisme. Voilà, je te donne quelques exemples.
faire des lignes verticales. On peut faire des petits points. On peut faire des spirales. On peut faire... tu as des idées, toi? Je suis sûre que tu as plein de petites idées. On peut faire des petits carrés. On peut faire des lettres. On peut faire des cercles. Ou encore des étoiles. Des cœurs. Donc à la fin, tu as un travail qui ressemble un petit peu à celui-là, mais qui est le tien. Donc j'ai rajouté d'autres parties du visage, comme l'oreille, la bouche, le nez, hein, et puis des zigzags, des vagues, un quadrillage, d'accord? Voilà, il y a plein d'idées, tu choisis ce que tu préfères, et puis après tu m'envoies une photo. À plus tard!